qu'est-ce que vous pourriez nous dire en fait sur la perception de l'Afrique vue du Nord? Aujourd'hui, il y a une meilleure compréhension parce qu'il y a une circulation des élites, comme on dit, mais également des capacités humaines qui font que les Africains connaissent mieux l'Europe, l'Europe aussi connaît mieux l'Afrique et l'Amérique. Donc c'est une bonne chose, ça permet de réduire les perceptions, non pas basées sur des faits, mais juste sur des perceptions, comme on dit. Parce que ce qui est important dans la vue humaine, c'est que la perception et la réalité coïncident. Si elles ne sont pas, en tout cas, au moins qu'elles soient proches. Mais ce qui est dommageable, c'est qu'il y ait un grand gap entre la réalité et la perception. Et souvent, d'ailleurs, en termes d'investissement, l'Afrique perd des opportunités à cause de la perception, parce qu'on entend une tension en Afrique australe, par exemple. Vous êtes au Sénégal, vous subissez les conséquences négatives de cette tension, alors que ça ne vous concerne pas du tout. C'est situé à 7 heures ou 8 heures de vol, parce que l'investisseur extérieur, il perçoit parfois l'Afrique comme un seul pays, alors que chaque pays a ses spécificités et ses réalités. Mais il y a déjà une réalité, c'est l'émergence aujourd'hui d'une coopération sud-sud de plus en plus forte. Oui, ça aussi c'est un élément de la mondialisation. Vous savez, la mondialisation a permis que des pays qui étaient pauvres hier, que ce soit en Asie, en Amérique latine, en Afrique ou en Europe centrale et orientale, ces pays-là ont réussi à émerger. Vous avez l'exemple de la Chine, de l'Inde, vous avez la Pologne, la Roumanie en Europe. En Amérique latine, vous aurez le Brésil comme champion. En Afrique, vous avez maintenant des pays comme l'Afrique du Sud, comme le Maroc, qui ont réussi à émerger. Et ces pays-là, aujourd'hui, après avoir dégagé des capacités de production interne, après avoir été compétitifs dans leur marché, commencent maintenant à investir les marchés africains. Et ça, c'est une bonne chose parce que nos pays ont besoin d'investisseurs qui viennent du Sud. Donc nous sommes très fiers, au Sénégal, d'accueillir des investisseurs du Maroc parce qu'on parle le même langage, c'est les mêmes réalités et le pays y gagne. Maintenant, avec des projets comme le gazoduc Maroc-Nigeria, maintenant la coopération sud-sud va prendre une nouvelle dimension. Oui, bien sûr. Vous savez, il y a dans ce partenariat, il faut des initiatives multiformes. On peut avoir des projets de groupes bancaires comme Attijari qui va aller reprendre des actifs bancaires et les racheter. Vous pouvez avoir une entreprise comme l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui va aller en Éthiopie pour travailler avec l'Éthiopie pour développer des usines d'engrais, servir le marché africain. Et vous avez ce grand projet qui concerne 12 pays de gazoduc qui va quitter le Nigeria jusqu'au Maroc avec même des possibilités de continuer jusqu'en Europe. C'est un projet gigantesque parce qu'il faut d'abord gérer 12 pays. Il faut que chacun de ces pays-là accepte que le gazoduc traverse son pays. Je pense qu'on y arrivera parce qu'on peut toujours avoir des accords de passage. Aucun pays ne doit pouvoir empêcher la circulation des produits au niveau mondial. Nous, en tant que Sénégal, nous sommes doublement intéressés parce que d'abord, ça nous permettra, dans un premier temps, de pouvoir bénéficier du gaz qui existerait dans le tronçon parce que le Nigeria a du gaz. Mais demain, nous serons producteurs de gaz. Et donc, nous ne serons pas simplement consommateurs, mais nous pourrons brancher notre gaz dans la conduite et pouvoir desservir le Maroc, l'Europe et également les pays qui sont situés en dessous du Sénégal. Donc voilà l'intérêt de ce projet, ça va créer une intégration régionale par la production et par les services parce qu'aujourd'hui nous avons une intégration régionale qui est très bonne sur le papier mais qui sur le terrain en Afrique rencontre beaucoup de difficultés. C'est ce type de projets qui peuvent tirer l'intégration régionale parce qu'au-delà
du gazoduc, vous aurez des partenariats en termes énergétiques, des partenariats en termes industriels, parce qu'il faudra bâtir des sociétés pour pouvoir exploiter le gaz. Et donc c'est une bonne chose.